I like to cha-cha, hey, in a Latin bar, yeah, with a Dominican. La Fabbrica Italiana Automobili Torino lance cette année la nouvelle Fiat 500. Et pour la découvrir, direction la région de Turin en Italie, le berceau historique de la Cinquecento. Non, Annabelle, Cinquecento. Ah, ça va, hein. Les Italiens ont réalisé un coup de maître en lançant 50 ans après la première Cinquecento, la Cinquino, une nouvelle Fiat 500 devenue depuis une véritable icône du néo-rétro. Really would like to taste the Spanish cuisine you prepare. Chose rare voire unique, la Fiat 500 de 2007 n'a cessé de voir ses ventes augmenter année après année. Mais il fallait bien penser à la renouveler avant qu'elle ne finisse peut-être par lasser. Sans toutefois trop toucher à ce qui fait sa force, son design. Fiat propose donc cette année une nouvelle Fiat 500. Alors vue comme ça, elle n'a pas forcément l'air très nouvelle. C'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à celle que vous connaissez et qui roule aujourd'hui sur nos routes. Pour autant, elle a quand même beaucoup de choses qui sont vraiment différentes. C'est-à-dire cette calandre un petit peu plus béante, avec, vous voyez, cet effet assez bijou, tous ces petits points comme ça, que c'est plutôt joli. Elle a toujours évidemment cette bonne bouille, ce sourire plutôt sympathique. Et puis des phares qui sont devenus un tout petit peu plus petits. Mais vous voyez que le dessin est un petit peu différent aussi de ce qu'on voyait précédemment. C'est ce petit rappel ici, ces nouveaux projecteurs, ça fait quand même un petit peu penser à ce qu'on a vu sur la Fiat 500X. Et il faut reconnaître que ça lui va plutôt pas mal. Globalement, c'est une belle actualisation à mon avis en termes de design. Vous remarquez aussi ces nouvelles jantes. Là, on a vraiment des jantes qui font 16 pouces avec des pneus, c'est des nouveaux pneus Goodyear Efficiency Grip qui effectivement grippent pas mal, il faut quand même le dire. Pour le reste, la ligne générale, vous le constatez, elle reste effectivement la même. Et puis quand vous vous approchez de l'arrière, c'est là à mon avis qu'on la reconnaîtra au premier regard. Ces feux arrière, en 3D, ils ont été évidés au milieu et on retrouve la couleur de la carrosserie au centre. Franchement, c'est du plus bel effet. C'est vrai que ça marche mieux sur du noir que sur du rouge, franchement. Cela, c'est quand même plutôt sympa. Encore du chrome ici. Globalement, elle fait quand même un petit peu plus premium. En matière de coffre, bah là, ça n'a pas changé. C'est toujours ce petit coffre, mais qui reste bien pratique. Il est juste un petit peu difficile de faire passer des gros bagages en fait à l'intérieur. Et puis quand même, on n'a pas abandonné l'idée de faire des Fiat 500C, c'est-à-dire convertibles. On va l'ouvrir. À l'intérieur, vous le constatez, là aussi, la planche de bord a pas mal évolué. C'est encore un petit peu plus classe que précédemment. On voit très bien. Franchement, c'est assez ravissant quand même cette voiture. Moi, la seule chose que je regretterais peut-être, c'est le manque d'espace à ce niveau-là. Mais bon, moi j'ai des gros genoux. Alors évidemment, quand on a des petits genoux fluets féminins notamment, ça devrait très bien se passer. J'aime bien la sonorité de ce 900 cm3 Twin Air, donc bicylindre de 105 chevaux de cette nouvelle Fiat 500. Une petite sonorité plutôt sympa, un peu rallye. C'est assez amusant. Bon, ça pourrait être un petit peu plus péchu, c'est vrai, mais c'est déjà plutôt pas mal et puis au moins, ça consomme pas beaucoup. Alors par contre, je sais pas si vous le remarquez, mais je commence à prendre un petit coup de chaud. On est en Italie, il fait 30 degrés et on a de la chance, c'est un cabriolet. Alors tant qu'à faire, ah, voilà, on respire. C'est sympa parce que on peut ouvrir ce cabriolet, quelle que soit la vitesse, étant donné que tout se passe dans un rail. Et ça, c'est un vrai plus. Puis là, d'un seul coup, alors, on respire. Hein. C'est nettement plus clair à bord. Il faut dire qu'on a de la chance, il fait relativement haut. Et puis vous l'entendez, c'est pas tellement plus bruyant que quand la capote est fermée. Ah, un petit dos d'âne. Alors ça secoue un petit peu, mais c'est bien mieux que dans la version précédente. Il y a un gros travail qui a été effectué par Fiat sur la suspension de cette nouvelle Fiat 500. Il n'y a pas photo et pourtant on a des jantes de 16 pouces. Ça commence à faire beaucoup. Normalement, c'est pas très confortable. Et bien là, avec ce nouveau système de suspension, ces nouveaux amortisseurs, et ben on a un vrai gain en termes de confort. La grande force de la 500, c'est son petit côté mignon, très soigné. Ça n'a pas changé, bien au contraire. Je crois que c'est encore plus joli que précédemment.
C'est vraiment très soigné, la nouvelle planche de bord. Tout se passe sur des écrans numériques. Donc on a un écran tactile évidemment pour le GPS et puis pour tout ce qui concerne la connectivité de la voiture. Par contre là aussi c'est un écran numérique sur le tableau de bord. C'est vrai que ça change tout. On voit la voiture, on voit toutes les indications nécessaires, le compte-tours, la vitesse, la consommation, ce qui nous reste à parcourir avec ce qu'on a encore dans le réservoir. C'est très complet. Ah, et puis alors il y a ce petit bouton sport, quand on appuie dessus, ça change le tableau de bord et surtout ça change un petit peu le comportement moteur. On sent que la voiture est plus réactive et qu'elle est prête à en découdre. Alors on est bien installé, c'est un vrai kart, elle est très amusante, elle tourne dans un mouchoir de poche. Et si toutefois on sait un petit peu jouer du frein à main, ça peut même devenir assez comique comme voiture. Pour le reste, on a quand même une bonne visibilité à bord, on voit bien, on est entouré de vitrages, y compris à l'arrière, à part effectivement quand on a ouvert la capote. Le fauteuil est placé relativement haut, ce qui fait que c'est pratiquement comme si on était dans un crossover. Je pense que ça fait partie des choses qui ont beaucoup plu et qui ont fait le succès de cette voiture en plus de son design. Et ça ne change pas. C'est bien. Non, c'est super bien. Moi, je suis vraiment... j'adore. On est très très bien dans cette voiture. Les fans de la 500 seront ravis de découvrir que Fiat l'a fait évoluer sans renier ses gènes. Elle donne clairement un coup de vieux à la précédente génération et propose une dotation technologique et un confort accru sans hausse de prix significative puisque la grille tarifaire débute à 12 490 €. Notre modèle d'essai, une Fiat 500 cabriolet en finition lounge équipée d'un moteur Twin Air de 105 chevaux, s'échange à partir de 18 440 € hors option. Un plus qu'il y a de bien avec la Fiat 500, c'est que ça le fait avec les filles. Ça marche, c'est grave.